C'est pour la liberté que je danse. La liberté d'avoir reçu le libérateur de ce temps, Aimé Michel Chitembo. Nous n'avons point honte de lui. Alléluia. Soyez ce matin les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Non, aujourd'hui c'est un culte particulier. Et je suis tellement ému de joie quand je vois mon frère que j'aime beaucoup, le modérateur de ce matin, le frère Samba Emma, la façon dont il est en train de tenir son culte. Non, il m'a déplacé ce matin. Non, c'est beau. Il est dans son élément. Alléluia. Et cette joie bien-aimée, c'est aussi la joie de célébrer aujourd'hui le dernier culte sabbatique de l'année 2024. Nous avons commencé avec lui et on nous a démontré ici que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous voici à la fin de l'année. Bien-aimé, cela ne sera pas agréable pour toi qui as commencé l'année avec le Seigneur et de ne pas finir l'année avec lui. Alléluia. Et donc toi qui es venu ce matin terminer l'année dans ce culte sabbatique avec le Seigneur, que le Seigneur Jésus que prêche Michel te bénisse ce matin. Et nous disons que je suis, tu es, nous sommes. Nous avons fait pratiquement 2 dimanches où nous avons préparé le thème de ce matin. Quand je vous disais que nous allons parler de Michel Aimé Chitembo. Un nom qui scandalise, un nom qui crée le scandale, un nom qui crée le doute, un nom dont les gens disent aujourd'hui qu'il n'y a pas de différence entre l'ACE et certaines personnes qui adorent les hommes. Nous avons démontré que nous n'adorons pas un homme. Nous avons démontré qu'une seule personne, alléluia, mérite l'adoration. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Maître des Maîtres. Cet homme n'est que Jésus. Et ce Dieu s'appelle le Christ qui est la lumière. Et c'est lui que nous adorons par Michel Aimé Chitembo. Car il est écrit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père ou à celui que le Fils veut. Et je suivais encore un musulman hier qui nous racontait l'histoire de la religion chrétienne. Et quand il arrive quelque part, il dit, on a déclaré Jésus Dieu en l'an 325 par le 33e pape Sylvestre. Et lorsque les Romains ont voulu maintenant donner la base de la foi chrétienne, c'est à ce moment-là qu'on a déclaré Jésus Dieu. Jamais Jésus a été Dieu, même dans les évangiles. Puisque Jean le chapitre 17 verset 3 dit, Seigneur, c'est Jésus qui parle, alléluia. Le royaume des cieux, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors le frère dit, le verset est clair. Il est écrit que le royaume des cieux consiste à connaître toi, le seul vrai Dieu. Il est encore écrit, et le Seigneur Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc Jésus n'est pas Dieu. Alléluia. 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 Mais ils ont oublié quelque chose. Tu lis un verset, mais comme tu n'as pas la révélation, comme tu n'as pas le libérateur, ta connaissance sur le verset est limitée. Le royaume des cieux, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Si ça s'arrête là, il n'y a pas le royaume. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et donc, s'il n'y a pas Jésus-Christ, il n'y a pas le royaume. Parce que le royaume consiste à connaître le Père et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Or, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père ou à celui que le Fils veut le. Comme le Père ne s'est jamais révélé, nous connaissons le Père par le Christ. Donc le royaume, c'est le Christ. Puisqu'il est dit, alléluia, je suis le pain de vie. Celui qui mange de mon corps, boit mon sang, à la vie. Et c'est pourquoi au regard des différentes connaissances qui se trouvent dans le monde, alléluia, bien-aimés, nous disons que
le terminus, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons recevoir une connaissance. Nous allons encore, bien aimé, recevoir les assises sur la conviction de notre doctrine. Alléluia. Et nous disons, bien aimé, asseyez, je suis convaincu que nous sommes bénis. On s'assoit au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Pour comprendre la parole, il faut prêter attention. Pour recevoir la connaissance, il faut comprendre la parole. Et nous disons en ces lieux, alléluia. Au fur et à mesure que la parole, le démon, au fur et à mesure que la parole, le sorcier, et oui, c'est ce que nous disons. Et donc, tu peux venir 10 ans en ces lieux, tant que tu ne donnes pas ton cœur à la parole. Tu peux venir 20 ans en ces lieux, tant que tu n'ouvres pas ton cœur pour recevoir la parole. Tu es zéro. Spirituellement, tu n'as rien. Spirituellement, tu n'auras rien. Mais si tu ouvres ton cœur pour recevoir la parole qui est prêchée en ces lieux, je te rassure que tu es une nouvelle créature. Je te rassure que tu es une autre personne, d'une autre dimension. Alléluia. Voilà encore. Donc ce matin, nous allons parler de Michel Aimé Chitembo. Et nous disons, comme je l'ai dit à l'introduction, nous disons par le Jésus-Christ que prêche. Par le Jésus-Christ que prêche. Et nous allons voir pourquoi nous disons cela. Quels sont les effets que nous vivons en croyant en cela et en disant cela, en acclamant pour le Seigneur. Et nous avons besoin de la compréhension. Bon, je vous dis ce que le frère m'a dit. Nous sommes là au village. C'est un frère que je rencontre. C'est maman qui me les a présentés. Soit disant c'était des hommes. Ah, c'est Chitembo. Oh, c'est ton fils. Mais moi je l'ai vu à la télévision, c'est un pasteur. Il prêche. Oh, pasteur, il s'est mis debout pour me saluer. Il y avait un autre qui était là, c'était un évangéliste. Pasteur. Mon frère, pourquoi tu n'as pas évangélisé d'abord le village de ta maman, Soulou? Il faut évangéliser ici. Alors il commençait à me poser des questions. Il me pose la question, je dis mon frère, l'Esprit de Dieu fait des choses selon sa volonté. Toi tu es évangéliste, tu es ici. Évangélise d'abord ici. Quand le tour de Dieu viendra pour que je vienne ici, je viendrai. Tu évangélises d'abord ici. À la fin il dit, bon mon frère, tu sais, tu vas comprendre que celui qui t'a posé ces questions-là, ce n'est pas un athée. Tu sauras par là que c'est quelqu'un qui connaît, je suis un évangéliste. Mais il y a des choses que tu dois comprendre parce que la parole de Dieu, si tu comprends ça, tu seras mystique. Hein, tu auras... Donne-moi à boire. À quelle relation entre les Juifs et les Samaritains? Si tu savais, celui qui te disait, donne-moi à boire, tu aurais toi-même lui demandé à boire et il devait te donner de l'eau vive qui ne tarit. Mais t'as rien dit, mais t'as rien dit. Tu vas enseigner Papa Lévi quel mysticisme ou quelle spiritualité. La spiritualité. Alléluia. Alléluia. Je dis bien, j'ai dit ça hier. Kimpeve. La spiritualité. C'est dans l'assemblée chrétienne. Et maintenant sur terre, il y a un seul esprit qui nous montre le chemin de la vérité. Aimé Michel Chitembo. Quand Michel arrive, il y a eu un féticheur qui est venu ici. Excusez-moi la façon dont je commence l'enseignement. Il est venu à Pointe-Noire faire des gris-gris là au large de la mer parce qu'il y avait une femme qui était prise en captivité. Donc il fallait faire une délivrance. Ils appellent ça délivrance. Alors il est arrivé, il a fait ces trucs qu'il fallait faire. Mais vous savez, il y a des hommes qui travaillent avec leurs femmes. Alléluia. Quand il finit de travailler, il a même monté un train pour descendre à Dolisie. Le monsieur se rend compte que sa femme est restée à Pointe-Noire. Il est dans le train avec sa femme, mais il se rend compte que sa femme est restée à Pointe-Noire. Il arrive à Dolisie, il monte. Alléluia. Il voit qu'il y avait des lampes allumées, mais pas lumière à fiotti. Alors il voit une étoile, une grande étoile qui brillait. Il s'est dit en son cœur, si j'arrive là où se trouve l'étoile là, je trouverai la solution à mon problème. Le frère est venu jusqu'à là où était l'étoile.
Là où était l'étoile, c'était un jeune homme de 33 ans. Alléluia. Et ce jeune homme-là l'a reçu. Il dit, papa, regarde, je ne te cache pas, je suis sorcier. 1, 2, je suis féticheur. Je suis allé faire ceci, apprendre-nous, j'ai fait. Mais maintenant que nous parlons, ma femme est prise en captivité, elle est restée. Il n'y a que toi qui peux résoudre ce problème. L'homme de Dieu dit, ah, mais quelqu'un peut mourir. Quelqu'un n'avoue jamais qu'il est sorcier. Toi, tu es venu à Dieu, tu as ouvert ton cœur. Bon, reste là. Je vais, c'est l'envoyé qui dit, je veux envoyer 2 anges. Chercher ta femme, elle va revenir. Alléluia. Alors, mais là, la nuit, vers 4 heures du matin, l'envoyé se réveille de son lit. Alléluia. Il descend de son lit pour venir dire au monsieur, au féticheur, que ta femme est revenue. Quand l'envoyé sort de la maison, c'est le gars tout chaud qui vient déjà vers l'envoyé. Il dit, papa, ah, tu es fort. Ma femme est revenue. Merci. Ma femme est... Ouais. Il savait déjà lui-même que sa femme était... Quand l'envoyé disait que j'envoie 2 anges, toi et moi, on ne voit pas, on n'entend pas. Mais certainement, lui, il avait vu 2 anges décoller. Et quand la femme est revenue, il a vu que sa femme était revenue. Il a pris l'enveloppe. L'homme de Dieu dit toujours qu'il avait laissé 45 000 francs pour mettre la serpe à l'église, à l'époque, avant la guerre, à Montfleury. Et le monsieur est parti. Beaucoup d'années plus tard, une sœur, alléluia, en partant, je ne sais pas si c'était à Lefoutou ou à Sibiti, elle a entendu le témoignage qu'il y avait un féticheur dont sa femme était bloquée au large de la mer. Mais cette femme est allée voir un homme de Dieu puissant. Eux, ils disent un homme de Dieu puissant. Et quand ils sont allés voir l'homme de Dieu, sa femme était sauvée. Alléluia. Cet homme de Dieu en question, c'est Aimé Michel Chitembo. C'est là où je dis à mes frères, à mes soeurs, tu vas consulter un féticheur, tu vas consulter un ganga. Oh, il y a qu'un papa Soukissa. Moi, papa Lévi, ton berger. Je connais un seul papa Soukissa. Le papa Soukissa que je connais, c'est Aimé Michel Chitembo. Parce que lui, il nous donne le Jésus-Christ qui est le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs. Quand tu se mets debout, aucune puissance. Alléluia. Alléluia. Aucune puissance. Et puis, évitez une chose. Évitons une chose. Le frère Aymar n'est pas là. Le frère Aymar répare les motos. Il sait démonter le moteur. Il sait remonter le moteur. Est-ce que celui qui a fabriqué la moto, quelle que soit la maîtrise qu'il peut avoir de la moto, ce n'est pas lui qui a fabriqué là? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, celui qui a fabriqué la moto, lui, il connaît mieux la moto que celui qui peut utiliser la moto. Donc, je dis ici dans la salle, alléluia. Tu as la sorcellerie, oui. Pose-toi la question, est-ce que c'est toi qui as fabriqué ça? C'est toi qui as fabriqué ça? Qui a fabriqué la sorcellerie? Qui a fabriqué la sorcellerie? Bon, si c'est Dieu, si c'est Christ, que papa Michel presse, alléluia, qui est dans papa Lévi ce matin, hein? Pète. Alors, est-ce qu'on est là? Dimanche passé, je vous ai laissé sur le mystère de la croix. Le mystère de la croix, bien aimé, qui sème encore, qui sème le trouble ou encore la division au milieu de l'église. Parce qu'on va voir la croix dans l'église, on va voir la croix par-ci. J'ai entendu dire qu'il y a des hommes de Dieu qui disent maintenant, ne mettez pas la croix dans les... Quand on leur demande, pourquoi vous dites qu'il ne faut pas mettre la croix dans l'église? C'est à l'ACE que nous avons dit, la place de la croix, c'est pas à l'église. La place de la croix, c'est au... Quand toi tu te lèves, tu vas dire que la place de la croix, c'est pas à l'église. Tu as quel enseignement de base pour enseigner au peuple de Dieu cela? Alléluia. Maintenant, suivez l'enseignement de ce matin. Deux frères ici. Même... Moi, je suis Satan. Satan. Oui. Merci. Moi, je suis Satan. Moi, je suis... Satan a combien de serviteurs? Qui est qui?
Le démon et le... Ce sont deux serviteurs de qui? De Satan. Alléluia. Alors, suivez bien. Le démon se nourrit de quoi? La nourriture du démon, c'est quoi? La nourriture du sorcier, c'est quoi? Hein? Quand on dit la poussière, on comprend, non? La Bible dit, l'homme, tu n'es que... Tu repartiras à la... Donc, la nourriture du sorcier, c'est l'homme dépourvu du souffle de vie. Quand tu es un homme, tu es dépourvu du souffle de vie, tu es poussière. Alléluia. Donc, Satan a deux serviteurs. Il y a un serviteur qui est le démon, qui est esprit, qui n'est pas visible. Et le démon, là, lui, se nourrit du péché. Il y a un autre serviteur de ce côté-ci, qui est comment? Qui est visible. Lui se nourrit de l'homme qui n'a pas le souffle de vie, donc le sorcier. Alléluia. Maintenant, les deux serviteurs-là sont attachés à la manifestation de Satan. D'où nous vous avons lu le dimanche passé. Alléluia. Quand on parle même de la Trinité, je n'aimerais pas trop aller en profondeur, parce que je dois conclure en vous prodiguant quelques conseils. Le diable s'est manifesté sous trois formes. C'est comme le Christ qui est la lumière s'est aussi manifesté sous trois. Le diable Satan, il s'est manifesté en tant que le dragon, il s'est manifesté en tant que la première bête, il s'est manifesté en tant que la deuxième bête. Christ, le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, il s'est manifesté en tant que Père. Si je vous dis qui a envoyé Moïse, un frère va dire c'est Jésus qui a envoyé Moïse. On va dire faux. Hein, les frères qui lisent la lettre, il va dire faux. Jésus est né à l'an 0, c'est le fils de Marie. Qui a envoyé Moïse? Jéhovah, Jéhoshua, Yahvé, Yahweh, l'éternel Dieu. Alléluia. Yahushua, Jéhovah, Yahvé veut dire Dieu, l'éternel Dieu, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Quel est le nom de ce Dieu-là? Alléluia. C'est là où les assises, vous savez que ce Jésus-Christ-là, qui n'est autre que la lumière, c'est lui qui a envoyé les prophètes de l'ancienne alliance. Il s'est manifesté en tant que fils. Il est venu lui-même en chair pour réconcilier l'homme avec eux. Et c'est lui qui revient sous forme du Saint-Esprit. Alléluia. Pour habiter dans l'homme, pour accomplir sa volonté. On acclame pour le Seigneur. Alors, quand Jésus-Christ arrive, pour les prédicateurs, nous disons que Jésus est venu réconcilier l'homme avec Dieu. La réconciliation est le ministère du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que la réconciliation? La réconciliation, c'est concilier de nouveau. Alléluia. Alors, pour parler de la réconciliation, vous savez qu'il faut d'abord parler d'une conciliation, puis d'une séparation. En ce moment seulement, on peut maintenant parler d'une réconciliation. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 18 au verset 21 dit: et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur. Comme si Christ exhortait par nous, nous vous en supplions, par le nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Lui qui n'a pas connu de Dieu lui a fait devenir péché, afin que mort, nous réussissions la vie. Alléluia. Donc, le livre de Corinthiens nous démontre que le Seigneur Jésus est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Si Jésus vient réconcilier l'homme avec Dieu, c'est que l'homme et Dieu se sont. Qu'est-ce qui a séparé l'homme de Dieu? Nous disons que c'est le péché. Alléluia. Comme c'est le péché qui a séparé l'homme de Dieu, est-ce que vous êtes avec moi? Pour parler de la réconciliation, il faut faire quoi? Il faut ôter le péché. Il faut ôter le péché. C'est là où Papa Lévi vous a fait la démonstration ici. C'est moi. Hein?
qui est dit que l'ancienne alliance, c'est l'alliance de Satan. Que ce que l'ancienne alliance, c'est l'accord de Dieu et le peuple d'Israël, basé sur un testament qui est la loi. Mais la loi a servi à qui? À Satan. Donc l'ancienne alliance, c'est l'alliance de Satan. C'est un scandale. C'est un. Mais pourtant, quand on s'élève dans la connaissance, c'est comme ça. La Bible dit que la loi est bonne. La loi spirituelle est bonne. Mais moi, je suis charnel, vendu au... Car je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas. Quand je fais le mal que je ne veux pas, je reconnais par là que ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Misérable que je suis, qui me délivra du corps de cette... Donc, la loi est bonne. Le but de la loi, c'est de me donner la vie. Mais quand la loi arrive, bien aimé, la loi étant spirituelle, moi étant charnel, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je hais. Alléluia. Si je fais ce que je hais, je reconnais qu'il y a le péché qui habite en moi. Mais si le péché qui habite en moi m'oblige, moi, à faire sa volonté, c'est qu'il y a une puissance qui est au-dedans de moi, qui surpasse mon esprit, ma force, ma volonté. Et c'est quoi cette puissance au-dedans de moi? C'est le démon. Puisque le démon se nourrit du péché. Alléluia. Alléluia. Donc, quand nous parlerons de la manifestation démoniaque, il y a de ceux qui nous parlent de la démonologie. Vous savez, les gens parlent de certaines choses qu'ils ignorent. Le livre de Jude pouvait dire, ils injurient des gloires, des choses qu'ils ignorent. Il dit, Satan, Satan, Satan. Donc on y a taille. Satan, Satan, Satan. Non, il y a qu'on y a Satan. Mets-toi d'abord debout, toi qui vas y a Satan, mets-toi debout d'abord. Mon tinisa que yimba Satan, Satan n'a qu'on y a taille. T'es là, peut-être moutal. Satan, Satan, Vaïka, Vaïka, Vaïka. Satan, Satan, Vaïka. Satan, Vaïka veut dire quoi? Vaïka veut dire quoi? Il va aller où? Satan Vaïka, il va aller où? Bien aimé, vous êtes bénis. Regardez-moi, vous êtes bénis. Oh. Yeah. Suivez-moi. Ah, bien. Satan, d'où viens-tu? Je viens de parcourir la terre à sa surface. As-tu vu mon serviteur Job? Oh, mais c'est parce que tu lui as tout donné, non? Enlève-lui tout, il te maudira en face. Va. Enlève tout, gare à son âme. Qui parle avec qui? Satan parle avec qui? Il arrive, il enlève tous les biens. Job reste fidèle. Satan, d'où viens-tu? Je viens de parcourir la terre. Tu as vu mon serviteur? Non, tu as tout enlevé, mais il est fidèle à moi. Oui, mais c'est parce que tu lui as laissé la santé. Peau pour peau, il te maudira en face. Va, tous à sa chair, gare à son âme. Qui cause avec qui? Qui cause avec qui? Toi et moi, nous sommes des ennemis. Et puis je te dis, oh, Sirim, tu viens d'où? Non, je viens de me promener au grand marché. Ah, tu as vu ma cadette louange? Oui, mais parce que tu lui as donné. Quand Sirim, les navons n'ont pas ennemis. Sirim et moi, nous sommes des ennemis. Sirim et moi, on ne cause pas. Sirim et moi, Bon, après, je demande à Sirim, d'où viens-tu? D'abord, lui et moi, on est des ennemis. Qu'est-ce qu'il vient faire là où je suis? Il vient faire quoi là où je suis pour lui dire, toi, tu viens d'où? Et puis il me dit, je viens de me promener au fond de Tchétché. Tu as vu un tel. Donc ça cause quoi? Bon, je te permets, va. Mais attention. Vous voyez pas qu'il y a une complicité? J'ai vu un film, vous le vendez Noka. Jésus met tout le mapékian façon pour que Satan mouille. Mais c'est des frères qui s'aiment bien. Alléluia. Alors, deux personnes, Satan, toi tu te dis enfant de Jésus. Ça c'est Satan. Je vais revenir, hein. Ça c'est l'enfant, ça c'est Jésus, ça c'est ça. Vous comprenez? Ça c'est les enfants de Jésus. En fait, c'est deux divinités. Ceux qui n'ont pas la connaissance, parce que c'est Kabé, non? Il y a un monde à Jésus. Au nom de Jésus, Satan, t'as connu à Taïo. Après, quand tu pries comme ça, Satan est à Jésus. Jésus est à Satan. Donc, l'un qui toka
le feu, Satan. Satan veut moi regarde Jésus. Regarde-moi celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Faisons l'homme. Écoutez-moi. Faisons l'homme. Qui parle? Christ parle à Satan. Il dit, faisons l'homme. Alléluia. Selon notre image, selon notre ressort. Donc il y a Christ et Satan qui se sont réunis pour faire l'homme. C'est pourquoi Papa Lévi te dit, tant que tu vivras, tant que tu vas posséder le corps, tu marches avec Satan et Christ. C'est pourquoi le maître de la spiritualité, mon Père, mon libérateur, mon consolateur, mon défenseur, il dit, la prière est une soumission et son au lieu au principe d'une. Ce qui revient à dire que tu peux adorer Jésus, tu peux adorer. Si Satan n'a rien à voir dans ton corps, tu vas l'adorer comment? Ça veut dire que l'homme a été disposé à ce qu'il peut adorer Christ, il peut adorer Satan. Donc l'adoration devient maintenant le choix de qui tu veux adorer. Voilà pourquoi Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Oui, il aimera l'un et méprisera l'autre. Oui, il s'attachera à l'un, alléluia, et oubliera l'autre. Nul ne peut servir Dieu et maman, c'est-à-dire Christ et Satan. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je reviens pour vous dire, quand vous voyez l'ancienne alliance, quand Moïse est venu, en fait Moïse ne savait pas ce qu'il faisait. C'était la volonté du Seigneur Jésus. Il dit, on mène la loi. Tu ne commettras point d'acte. Tu ne feras pas ceci. C'est la loi. C'est bon ou c'est pas bon? Ne pas tuer, c'est bien. Alors quand tu donnes la loi, l'Israël il dit, ah, sans loi. Quand la loi vint, le péché reprit. Même quand on dit le péché reprit vie, je vous dis que le péché prit vie. Et moi je mourus. Quand la loi vint, le péché prit vie. Et moi je mourus. Qui parle? C'est l'Israélite. Mais l'homme a le corps et l'esprit. C'est le corps ou c'est l'esprit qui parlait? C'est l'esprit qui dit, sans loi, mais quand la loi vint, le péché vie. Et moi je. Donc la loi qui devait donner la vie, la loi a condamné les enfants de Jésus. Or, comme c'est à cause de la loi que le péché prit vie et que les démons se nourrissent dur. Donc à cause de la loi, les démons ont eu accès dans le corps des enfants de Dieu par le péché. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Sans loi, il n'y a pas de péché. Puisque la loi est venue, le péché prit vie. Comme il y a le péché, qui commet le péché? C'est l'enfant de Dieu, non? Si tu commets le péché, la Bible dit, l'âme qui péchera, c'est celle qui... Dès que tu as commis le péché est en toi. Si le péché est en toi, le démon se nourrit de quoi? Le démon va faire quoi? Il rentre. Quand le démon rentre en toi, le démon maintenant t'oblige à faire sa volonté. Alléluia. Et donc, quand le démon rentre en toi, tu deviens comment? Esclave. Tu as besoin d'un libérateur. On acclame pour le Seigneur. C'est pourquoi ce que Moïse a fait, les gens disaient que c'était le plus grand prophète qui n'a jamais existé, parce que les gens regardaient les miracles. Allah seul nous disons, le plus grand serviteur, ce n'est pas celui qui fait des miracles, c'est celui qui donne la vie à travers la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire de tous ceux qui sont nés d'eux, il n'a pas paru de plus grand que Jean. Cependant, Jean-Baptiste a fait aucun, mais il était le plus grand. Au moment où il n'a fait aucun miracle, Jean-Baptiste était le plus grand. Donc le plus grand pour Dieu, ce n'est pas les miracles. C'est la parole. Et Jésus, tous ceux qui sont venus avant sont des brigands et des... Moïse est venu après Jésus ou avant Jésus? Avant Jésus, non? Donc si tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands, donc Moïse était voleur, Moïse était brigand, Moïse était tueur, Moïse était condamnateur. En fait, on pouvait même dire Koulounama. Comme c'est Dieu qui l'avait envoyé, on s'arrête seulement à tueur. Vous comprenez? Parce que la Bible dit quoi? La Bible nous dit que Moïse est venu avec le ministère de la mort. Or, le ministère de la mort a pour mission de tuer. Donc, en fait, Moïse était un tueur, non de la chair, mais de l'esprit.
Parce que la loi qu'il a donnée, on menait l'esprit à la condamnation. Et à cause de sa loi, le péché est rentré dans l'enfant de Dieu. Donc, les démons ont eu accès à rentrer dans les enfants de Dieu. Et qui donnait accès aux démons dans les enfants de Dieu, c'est Moïse. On acclame pour le Seigneur. Dibundoué. Dibundoué. Bon, papa l'a vu quoi? Moïse quiz, hein? Moïse quiz. Est-ce qu'on peut encore accepter Moïse aujourd'hui? Si on reprend Moïse, on ramène Moïse dans l'église. C'est qu'on ramène qui? C'est qu'on ramène qui? Alléluia. Maintenant, quand Jésus arrive, ça c'est le démon dont... Laisse savoir le téléphone. C'est le plus grand mystère que nous devons comprendre maintenant. Quand Jésus arrive, ça c'est le péché. Comme tu as le péché, le démon rentre dans toi. La Bible dit, quelqu'un peut rentrer dans la maison d'un homme. Lui là, c'est une maison. Est-ce que vous comprenez? L'homme est une maison. Dans l'homme, il peut habiter l'esprit de Dieu. Dans l'homme peut habiter l'esprit du diable. Donc l'homme étant une maison. Dans lui, il y a qui? Il y a le démon. Dans lui, il y a qui? Le démon est dans lui à cause du... Comme le démon est dans lui à cause du péché. Ça devient la maison d'un homme. Le démon, c'est un homme. Comme le démon est fort, donc la Bible dit, un homme peut rentrer dans la maison d'un homme fort. C'est-à-dire que, est-ce qu'un homme peut rentrer dans un homme où il y a déjà le démon, sans au préalable lier au fort qui se trouve dans la maison? C'est la question que Jésus pose. Alors, comme Jésus vient pour réconcilier, chose que tous nos pasteurs ne savent pas, alléluia, le mystère de la croix est une folie pour ceux qui, pour nous qui sommes sauvés, elle est une sagesse de... Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Jésus arrive, il prend le péché. Quand Jésus prend le péché, hein? Lui n'a plus le péché. Le péché se trouve dans qui? Jésus a pris le péché. Le péché se trouve dans Jésus. Quand le péché se trouve dans Jésus, le démon qui était là, lui se nourrit de quoi? Bon, le péché se trouve dans qui? Lui doit venir dans qui? Est-ce que vous comprenez? Comme Jésus a pris le péché, on n'a pas cité, voler c'est un péché, tuer c'est un péché. Alléluia. Mais vous allez voir que le péché c'est pas l'acte. On va définir le péché après. Le péché c'est pas l'acte, mais le péché c'est l'esprit qui manifeste l'acte. Donc, si vous voyez que Jésus a pris le péché en lui, donc en lui est venu l'esprit qui manifeste l'acte. Donc, c'est l'homme-là qu'on appelle l'homme du péché. Donc, le péché étant dans Jésus, la source de la puissance du péché, c'est Satan. Donc, quand Jésus a pris le péché, c'était Satan qui était maintenant dans Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mais papa, vous comprenez ici? C'est un mystère. C'est là où vous allez voir dans le jardin de Gethsemane, il dit, prenez, ça Sim, tu as d'abord le péché. Il dit quoi? Prenez, buvez, car ceci est mon, le sang de l'alliance, répandu pour plusieurs pour la rémission de vos. Quand l'homme va boire le sang là a été donné sous forme de vin, la sainte. Alléluia. Quand il donne le vin, alors ça représente la vie de Christ qui rentre dans le frère. Quand la vie de Christ rentre dans le frère, Jésus, la Bible dit quoi? Il s'éloigna et les quitta. Et ce mystère-là, quand je prêche, je dis Papa Michel est génial. Parce que les pasteurs l'ont confronté. Ils sont sortis là, de là bien-aimé. Alléluia. Moukila entre Makoulou, parce que Michel Aimé Chitembo aura toujours raison. Il est l'envoyé de Jésus, on n'a pas deux. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsemane? Jésus étant avec les disciples dit, veillez, afin que vous ne tombez pas en... Il s'éloigna. Père, n'est-il pas possible que cette coupe s'éloigne d'eux? Toutefois, soit à... Non pas ma... Il revient trouver les disciples endormis. Alors pour la troisième fois, il est écrit, il s'éloigna et les quitta. Qui s'éloigna? Jésus s'éloigna. Qui les quitta? Christ les quitta. C'est pourquoi on appelle Jésus-Christ le corps et l'esprit. Puisque dans le livre de Hébreux, le chapitre 10, verset 5, il est écrit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour mais tu m'as formé un. Qui parle? C'est Christ. Christ rentrant dans le monde, il a fallu former à Christ un corps pour faire la volonté de Dieu.
Et le corps de Christ s'appelle Jésus. Donc Jésus s'éloigna, c'est le corps de Christ, et Christ les quitta. Quand Christ les quitta, il est allé où? Dans le corps qu'on appelait Jésus. On a pris maintenant le péché, on a mis dans le corps Jésus. Donc quand Jésus revenait vers les disciples, le Christ était parti. Alléluia. Jésus qui est venu dire, oh, vous dormez, levez-vous. Voici celui qui me livre est un chemin. Ce n'était plus Jésus-Christ, c'était Jésus-Satan. Parce que Satan est un esprit, Christ est un esprit, mais Jésus est un corps. Or, pour ôter le péché, il a fallu utiliser un corps qu'on appelle Jésus, dans le corps où le péché devait être lié pour être escorté quelque part. Alléluia. Alléluia. Donc, pour utiliser le corps là, oh, alléluia. Bien aimé. Alléluia. Vous savez, quand on rentre dans ces choses-là, si vous comprenez la parole que Michel Aimé Chitembo prêche, tu deviens une nouvelle créature. C'est pourquoi les gens arrivent, vous voyez même que quand je prêche, les gens dorment. Voilà. Ceux qui sont intéressés par la parole, quand tu comprends cette parole-là, Abou, tu viendras voir Papa Lévi que tu as quelle situation. Tu viendras poser quel problème. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. La parole est toute puissante. Mais la parole ne peut pas rentrer dans ton corps et puis rien ne se passe. C'est que la parole n'est pas encore rentrée. Alléluia. Donc le mystère de l'expiation, c'est une folie pour tous les pasteurs. Suivez. Non, dites Papa Michel. Papa Michel. Tu es mon libérateur. On avance. Ce que je vous dis, c'est écrit. Mais ce n'est pas écrit comme je vous explique. Donc il a fallu une révélation pour comprendre ce qui était. Donc je vous dis que le corps Jésus, alléluia, a été fabriqué pour ôter le péché. Donc comme le corps là devait prendre, repars là-bas le démon, repars là-bas l'esprit du démon. Tu es dans qui? Tu es dans l'enfant de Dieu. Tu dois prendre le péché là. Moi je dois ôter le péché. Moi je suis le Christ. Je ne suis pas sur la terre, je suis esprit. Est-ce que vous comprenez? Moi maintenant pour ôter le péché, je fais quoi? Je dis Père, je dois rentrer dans le monde. Mais moi pour rentrer dans le monde, il me faut on me fait un corps qui s'appelle Jésus. Moi qui rentre dans le monde, ce n'est pas Jésus qui rentre dans le monde. Mais c'est Christ qui rentre dans le monde par un corps fabriqué par Dieu qu'on appelle Jésus. Donc, quand maintenant le Christ rentre dans le monde, il vient dans le monde dans un corps appelé. Quand toi tu vois Jésus, mais celui qui a la grâce va voir Christ. Voilà pourquoi quand il a posé la question à ses disciples, vous, que dites-vous que je... Il dit, oh, les autres disent que tu es un prophète, les autres disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es Isaïe, mais vous, que dites-vous que je... Pierre prenant la parole, il dit, tu es le Christ. Parce que Pierre n'a pas vu Jésus, Pierre a vu le Christ qui était dans Jésus. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Jésus tressaillit. Il dit, ah Simon Pierre, ce n'est ni le corps ni la chair qui t'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux. Ah, désormais, je t'appellerai. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Alléluia. Même l'église était un véritable problème aujourd'hui. Alors, viens ici, papa. Quand Jésus dit, priez, afin que vous ne tombez pas haut, la Bible dit, il s'éloigne. Qui s'éloigna? Elle est? Qui la quitta? Christ est allé où? Dans le ciel. Qui est resté? En train de prier. Le Christ est allé dans le ciel pour faire le sacrifice. Comme le Christ est allé dans le ciel pour faire le sacrifice, or le péché habite, or l'âme habite dans le sang. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Le corps qui était préparé, il y avait un sang qui était là, mais dans lequel devait habiter le péché. Dieu va prendre le péché qui était dans l'homme. Quand tu prends le péché, le démon quitte. Il met le péché chez qui? L'esprit du péché rentre maintenant dans qui? Quand l'esprit du péché rentre dans Jésus, il ne s'appelle plus Jésus-Christ. Lorsqu'il s'éloigna et les quitta, il s'appelait seulement Jésus. Parce que le Christ était où?
Mais quand il a bu la coupe, quand le péché est rentré, il s'appelait maintenant Jésus Satan. Parce que dans Jésus, il y avait maintenant qui? Satan. Est-ce que vous comprenez? C'est maintenant lui là qui est venu dire aux disciples ici, oh, vous n'avez pas pu veiller avec moi pendant un instant. Voici celui qui me livre est homme. En ce moment-là, l'homme n'a plus le péché. Hein? Donc l'homme en fait est réconcilié avec Dieu. Parce que même à Jésus. Comme l'homme est réconcilié avec Dieu, il n'y a plus de péché, tu peux t'asseoir. L'homme n'est plus séparé de Dieu. Maintenant c'est Jésus qui est séparé de Dieu parce que dans Jésus il y a le. En ce moment le Christ est dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? Maintenant quand il dit, allons, celui qui me livre ton chemin. Bah si maintenant Jésus, on commence à chicoter. On commence à chicoter Jésus. Qu'est-ce qu'on va faire? Libérer Barabbas, crucifier Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Ce qu'il a fait. Parce que Jésus n'est pas un pécheur. C'est-à-dire, Jésus n'a pas commis le péché, mais Dieu a fait devenir péché. Pourquoi? On a pris le péché que toi et moi on a commis, on a pris le péché, on a mis dans Jésus. Comme Jésus n'est pas un pécheur, on n'a pas pu dire qu'est-ce que Jésus avait fait. Mais il disait seulement libérer Barabbas, crucifier Jésus. Pilate me secoue ma boko. Cet homme-là, je ne le reproche rien. Si vous dites qu'on doit le condamner, ah, ben crucifier un ben aussi. Or, c'était la sagesse de Dieu. Folie pour les hommes, sagesse pour Dieu. S'il n'est pas crucifié, la mission ne doit pas s'accomplir. Ah, Pilate, fais ce que tu as fait. On dit que toi, tu as dit que tu es le roi des Juifs. Est-ce vrai? Tu l'as dit? Ah, Benat, on commence à le chicoter. Quand on va le chicoter là, alléluia. C'est là où 1 Pierre 2, 24 dit, c'est par ces meurtres sûrs que nous sommes. Mais non, mon péché se trouve chez qui? On devait chicoter qui? Maintenant on chicote qui? Donc à cause de ces souffrances là, moi je suis comment? Les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Donc quand Jésus va sur la croix là, c'est Jésus-Christ qui partait sur la croix. Qui partait sur la croix? C'est Jésus. Quand on va en cherchant, venez à la croix. Même si vous êtes à votre commune à la croix. Ah, Jésus est. Il y a que projet à mon aussi. Ah, Jésus. Ah, on a tué Jésus. Hé, femme, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous et pour vous. Parce que le corps mystique savait ce qu'il accomplissait. Alléluia. Donc ceux qui pleurent Jésus le 24, ils ne savent pas ce qu'il faut. Ah, vanati, ngizi fukama, vanati, ngizi titila, vatadisya kubamani. Jésus, pourquoi on l'a tué? Pourquoi on a tué mon Jésus? Dieu. Alléluia. Donc la mort du testateur n'est pas constatée. Le testament ne peut pas rentrer. Oh, il a fallu que la mort du testateur soit constatée. Alors, quand il arrive sur la croix, il s'appelle comment? Il s'appelle... Mais le corps là, qui a fabriqué ça? C'est Dieu. Il a fabriqué le corps là pour qui? Pour Christ. Donc Dieu a besoin de ce corps. Il faut encore utiliser une sagesse pour séparer Satan et le corps de Jésus. C'est beau. Alors, qu'est-ce que Jésus va utiliser comme sagesse? On le chicote, on le tape. Sauve-toi. Tu guérissais les jeunes. Sauve-toi toi-même. Oh Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, on me bac di Djonga, na Jésus. On va dire piquer Jésus pour nous. Ah Jésus, on va piquer di Djonga. D'abord. On me bac di quoi? Alors, quand on perce les côtés de Jésus, le sang commence à. Le sang commence à. Mais après, à la fin, c'est l'eau maintenant qui sort. La présence de l'eau voudrait dire que le sang est sorti. Au lieu de s'arrêter là, on prend l'éponge, on plonge dans le vinaigre, on fait boire à Jésus le. Quand il boit le vinaigre, pourquoi faire boire le vinaigre? Attends,
Oh, bien-aimé, folie pour ceux qui périssent. Il a fallu qu'il puisse boire le vinaigre. Quel était le rôle du vinaigre? C'était de purifier ce corps-là. Pas un pureté tout, il y a basika. L'air même le vinaigre. Il y a même fini le mois parce que pureté tout, mais. Il dit, maintenant je sais que la Bible dit dans Lévitique le chapitre 17 verset 11 que l'âme de toute chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel pour servir de l'expiation pour vos âmes. Verset 14, car l'âme de toute chair est son sang. Or, si l'âme de toute chair c'est son sang, et la Bible dit dans Romains, l'âme qui péchera c'est celle qui mourra. Si l'âme qui pêche c'est celle qui meurt et que l'âme c'est le sang, donc le péché se situe où? Dans le sang. Donc, comme le péché qui se situe dans l'âme et l'âme se trouve dans le sang, pour séparer Jésus et Satan, il a fallu faire sortir le sang, que son corps puisse être vidé du sang. De cette façon, le corps, le sang qui devait rester là, devait porter une vie. Le corps qu'on a purifié, Satan ne devait plus être dans ce corps. Qui comprend? Alléluia. Et quand on fait boire le vinaigre à Jésus, maintenant que nous sommes passés, dis bien, entre tes mains, je remets mon. Car tout est tard. Oh, car tout est tard. Les gens voulaient même que Jésus puisse faire un miracle. Or, le plan de Dieu, il a fallu qu'il soit comment? Crucifié. Quand tu dis tout est accompli, tremblement de terre, le voile du temple se décharge du haut en bas. Les pharisiens commencent à dire, ah, sûrement, c'était le Fils de Dieu. Trop tard. Alléluia. Et en ce moment-là, on vient pour tuer. Il était déjà mort. On prend le corps de. 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 Qui s'appelle comment? Donc on prend Jésus. On emmène Jésus dans les sépulcres. On met Kundu Jésus. Là on met Kundu Jésus. Mais il parce qu'il y a Jésus mais à côté. Or, le sang là portait l'âme du péché. Donc, le sang qui est sorti sur la croix représente Satan qui était dans Jésus. Donc, de percer les côtés de Jésus, c'était une stratégie de séparer Jésus et Satan. Donc, Jésus a été enterré, Satan est resté crucifié à la croix. Alléluia. Comme Satan est resté crucifié à la... C'est nous vous disons, la croix. Qui se trouve sur la croix? Qui se trouve sur la croix? Bon, quand tu prends la croix, tu mets dans la maison. Tu as amené qui dans la maison? Quand tu prends la croix, tu mets une boucle d'oreille. Tu as mis qui sur tes oreilles? Quand tu mets la croix dans la voiture, tu as mis qui dans ta voiture? Quand tu prends la croix, tu mets dans l'église. Tu as mis qui dans l'église? La place de la croix. La place de la croix. Alléluia. Maintenant que Satan est sur la croix, Jésus est là-bas. Alléluia. Maintenant, la Bible dit quoi? 3 jours après, 3 jours celui qui était venu, c'est là, ceux qui nous voient là, ils se disent des choses comme ça existent. Ça existe nulle part ailleurs que dans l'Assemblée chrétienne des... Ça peut être en l'an 2030. Ça peut être en 2035. On va vous dire, alléluia, quand on sépare Jésus de Satan, le Christ est dans le ciel. Mais dans le ciel, le Christ fait quoi? Hein? Trois jours après, on voit maintenant Jésus se ressuscite. Quand Jésus se ressuscite, alléluia, le Christ qui était sorti là, le Christ là est revenu dans le corps de Jésus. Donc, il était Jésus-Christ, il est devenu Jésus Satan, à la résurrection, il est redevenu Jésus. Ce passage-là était pour crucifier qui? Satan. Alléluia. Quand maintenant Jésus-Christ va se ressusciter, il dit bien, mes enfants, il est mieux pour vous que je m'en aille vous préparer une. Car si je ne vais pas, je ne reviendrai pas. Je m'en vais vous préparer une place. Après avoir préparé des places pour vous, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où que vous y soyez. 2 Thessaloniciens, préparez 2 Thessaloniciens. Alors,
Jésus-Christ va s'élever. Quand Jésus-Christ va au ciel, il nous laisse la promesse de revenir. Alléluia. Jésus-Christ nous laisse la promesse de revenir. Jésus-Christ maintenant fait quoi? Il s'en va. Quand Jésus-Christ s'en va, c'est même là encore. Les papas, si vous me trouvez d'orgueilleux, vous savez, c'est peut-être la façon de donner la chose, mais venez apprendre la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas l'orgueil, c'est l'ardiesse. Suivez. Quand même les gens font des jeûnes, des impositions des mains, ils ne savent pas mettre les choses selon l'espace et le... Quand quelqu'un tu imposes, si moi j'impose les mains à Cardorel, l'acte là veut dire quoi? Frère Andrea, si j'impose les mains à la soeur Cardorel, l'acte là veut dire quoi? Hein? L'acte là démontre que Cardorel n'a pas... Est-ce que vous êtes perdu? Vous êtes là, non? Si j'impose les mains à Cardorel, ça veut dire que Cardorel n'a pas Christ? D'abord, dites à papa Lévi, papa, pourquoi tu m'imposes les mains? Oh, pour chasser le démon. Si je dois chasser le démon se nourrit Dieu. Si je dois chasser le démon, c'est que tu as le... Au lieu de chasser le démon, enlève-le. Oh, Jésus a déjà enlevé le... C'est quel péché encore que toi tu veux venir enlever avec quel sang? Pour que le démon puisse habiter dans mon corps. Alléluia. Donc quand Jésus a crucifié Satan sur la croix, Jésus-Christ a enlevé la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Or le péché c'est la transgression de la... Comme nous ne sommes plus sous la loi, alléluia, l'enfant de Dieu qui reçoit Christ, il ne commet plus le péché pour que le démon puisse rentrer dans lui. Mais celui qui reçoit Christ commet l'iniquité. Or le démon se nourrit du péché. Et comme maintenant tu n'as plus le péché, ça veut dire que le démon n'a plus la possibilité de rentrer dans ton corps. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains le chapitre 8, le verset 3. Car maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Car en effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Est-ce que ça passe? On peut avancer? On acclame pour le Seigneur. Alors, maintenant, quand Jésus est ressuscité, Christ va dans le ciel. Quand il va dans le ciel, nous qui sommes restés, nous avons la promesse qu'il doit faire quoi? On a la promesse qu'il doit faire quoi? On a la promesse qu'il doit revenir. Or, en mettant Satan sur la croix, il s'est passé un mystère. Satan sur la croix était... Dites, Satan sur la croix était un mystère. Si je peux poser la question à quelqu'un aujourd'hui, où se trouve Satan? Apocalypse le chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent aussi appelé diable. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu d'eux. Donc quand le diable est lié, le diable doit être lié après combien de temps? 1000 ans après. Le diable doit être comment? 2 Thessaloniciens le chapitre 2, le verset 3 à 11. Lisons la parole de Dieu dans 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 3 à 11. Oui. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avenir. Alléluia! Alléluia! Oh, c'est beau! C'est beau! Qu'est-ce qui se passe? Paul lui dit, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus, avant que Christ qui est parti là puisse revenir, on doit voir paraître l'impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même. L'homme en question, c'est qui? Le diable qui était lié. Il devait être lié pour 1000 ans.
Voilà comment je reçois ici à la Seigneur un homme qui se nomme apôtre. Vous savez, vous aussi même quand vous prenez les noms là, il ne faut pas faire honte aux gens. Parce que vous gaspillez trop. Le pasteur, Seigneur, quand je passe là, la police m'arrête, il a permis, pasteur. Donc, il n'y a pas que tu as pasteur. Vous, toi, est-ce qu'on t'a dit d'aller ouvrir une église? Pasteur. Parce que c'est les honneurs. Satan. Voleur. Escroc. Je suis le berger. Alléluia. Alléluia. Un apôtre vient ici pour me dire, Papa Lévi, la prédication que tu as prêchée, c'est faux. Le millénium n'a pas encore eu lieu. Le millénium viendra. Voilà. C'est pas que peser que vous avez un kilo. Il y a quelqu'un qui vous avez même bidon à 25 litres léger. Je lui pose la question, nous sommes dans quel temps? Nous sommes dans le temps de la grâce. Bon, avant le temps de la grâce, c'était quel temps? Nous étions dans le temps de la loi. Maintenant, nous sommes dans le temps de la pasteur, apôtre, archibishop. Comment nous sommes passés de la loi à la grâce? Comment nous sommes passés de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance? Si Satan n'était pas lié, le mystère de la croix, c'est la fin de l'ancienne alliance, l'introduction de la nouvelle alliance. Comme Satan était lié pour 1000 ans, alléluia. C'est là où quand Paul est venu travailler chez les païens. Ésaïe le chapitre 14. Celui qui subjuguait les nations et poursuivit son ménagement. Alléluia. Et donc, il dit, celui qui dominait sur son peuple, les païens, on a enlevé des païens, il est précipité, jeté dans l'abîme. Donc les païens n'ont plus un dominateur. Voilà pourquoi quand Paul va venir travailler, c'est comme sur les roulettes, parce que Paul n'a pas d'adversaire. Alléluia. Or, après 1000 ans, le diable qui était lié est sorti de ça. Quand il sort de sa prison, dans la église, son Pokémon lui-même. Quand il rentre dans l'église, son Pokémon lui-même, Dieu. Reviens maintenant ici, mon frère. Nous sommes au temps des églises, non? Elle se trouve maintenant où? Dans les. Qui a enlevé la loi? Qui a enlevé la loi? Jésus. Bon, s'il n'y a plus la loi, est-ce qu'on va parler des démons? Donc, démon va pour tout. La manifestation. À bout. Si quelqu'un, écoutez, si quelqu'un vous dit qu'il y a un démon, d'abord, on ne sait pas c'est quoi un démon. On ne sait pas le démon habite où. On ne sait pas le démon rentre comment dans l'homme. Ne dites pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas la peine d'embrouiller les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme le diable est rentré dans l'église, nous ne sommes plus autant des démons. Maintenant, le diable rentre dans l'église. Il commence à utiliser une puissance. Il dit, mon premier serviteur, Jésus l'a vaincu. Maintenant, j'utilise mon deuxième. Le deuxième serviteur de Satan, c'est qui? Dites ça fort, c'est qui? Le deuxième serviteur de Satan, c'est qui? Dites-moi, vous n'avez beto. Trop, c'est trop. Misou. Alléluia. Nous ne sommes plus autant de démons. Pourquoi? Singame rêve Kimbala. Le démon ne fait pas le Kimbalambala. Le démon. Ah, est-ce que. On est béni. Hein? Le démon est un esprit. Or, le rapport sexuel n'existe pas dans la troisième dimension. Le rapport sexuel n'existe pas dans la dimension d'esprit. Mais le rapport sexuel existe dans la dimension de la visibilité et de l'invisibilité. C'est-à-dire que le rapport sexuel existe dans le monde physique et le monde invisible. Alléluia. Là encore, quand je parle du monde invisible, le monde spirituel est invisible, mais pour la distinction, on peut parler d'une invisibilité absolue et relative. Parce que le deuxième ciel, c'est un monde parallèle au premier ciel. Donc, il y a une possibilité. Il y a mais c'est qu'il n'y a pas. Il y a tous les vêtements de peau. Il y a basika. Le sorcier, il n'y a pas. Il y a tout là. Tu n'y a pas parce que ça m'a pas le WhatsApp. Il y a basika. Il y a basika. Il y a un. Ngevumbu kufaswe mutu nakacha lupangu mutakala na bale wiki o wetu vanyi kwenda na inda wapanga me pousser mu na avion ame pousser ngana yaki me vanyi kwenda côté na kele me vanyi kwenda inda na 1h30 wa avion ka inda kina wa aéroport in Air Congo
Une R. Yiki. Oh non. Betime katuku kabulu lupango. Benwa. Betime katuku kabulu lu. E papa me vunumunu, ame bulumunu, me bois quoi. Ngeme bois. Ngeke vanda à côté. Oh moke vanda na makola. Mais na makola ngeke ku bois quoi ku? Wa faso. Oh bet vanda na tapis, papa me pousse. T'as quoi? Tapis veut dire que tapis. Une surface sur laquelle on marche. Mais ngeke tapis me comme na Zulu. Mais quoi na Zulu? Wa faso. On va que bokla tapis volant. Tapis guidon. Tapis volant. Papa me pousse mon na tapis volant, mou me bois. Mais depuis que tu me bois nous favé. Oh mou amortir. Encore. Ça c'est pas le démon. Donc si vous me comprenez, alléluia. Le démon est esprit. Or, le rapport sexuel existe dans le monde, invisible et physique. Donc, le démon étant esprit, le démon ne peut pas faire rapport sexuel. Maudit soient les pasteurs qui disent démon de mari de nuit sort. Il n'y a pas de démon de mari de nuit. Le démon se nourrit du péché. Quand le démon rentre dans ton corps, le démon te pousse à faire la volonté du diable. Ah bon? Non, femme de nuit, mari de nuit, ce n'est pas un démon. C'est quelqu'un qui est visible. Alléluia. Quand il dort, il prend l'autre corps. Le corps là aussi est charnel. Mais le corps charnel là est invisible. Quand tu prends ce corps là, il entre dans ta maison. Toi tu es sur le lit, tu dors. Lui il ne va pas faire le kimbalambala sur celui-là qui dort. Il fait le kimbalambala dans l'homme invisible aussi qui se trouve dans toi. Quand tu te réveilles, tu vois qu'il y a eu mari de nuit. Ce n'est pas un démon, c'est quelqu'un qui est charnel. C'est quelqu'un qui est terrestre, mais qui possède là la sorcellerie. Et le sorcier est différent du démon. Le temps des démons est révolu. Nous sommes au temps de la sorcellerie. Donc à l'église, on peut plus dire démon. Déjà que Papa Lévi vous a démontré qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire dans l'église. Comme chasser le démon, comme imposer les mains. Parce que c'est des choses qui se font dehors. Ceux qui viennent à l'église, ce sont ceux qui ont cru. Mais ceux qui ont cru, on ne peut pas encore chasser les démons en eux. Donc c'est des choses en fait qui ne devraient pas se faire dans l'église. Pire encore, nous ne sommes pas autant de démons. Mais vous évoquez le nom du démon. Le démon que vous évoquez là, les démons là sortent d'où? Alléluia. Misou. Maintenant, comme le diable commence à utiliser le sorcier. Regarde, t'as là pasteur qui a prêché. Hein? Un bon pasteur qui a prêché. Ou t'as là qu'il y a un pasteur à Kulamba. Ok, moi Kulamba, vous bien non, Cardo. Excusez les papas, vous me l'ambam aussi, moi, fiote. Parce que vous croyez ce monde, on a bien que le wataba soutan. Comme ça va? Je peux être un pasteur comme ça, non? Comme ça, maintenant, je peux être un pasteur. Alléluia. Alléluia. Tu fouilles la famille. Famille. Tu viens donner ta vie au pasteur. Et le pasteur te dit même confesse-toi. Tu commences à dire les secrets de ta vie chez le pasteur. Et le pasteur dit quoi? Qu'il va prier pour toi pour que Dieu pardonne tes péchés. Alléluia. Qui doit prier? Là. Ah, Misou. Bouzoba. Mayela. On va te couillonner. Parce que toi, tu prends espoir en un pasteur. Oh, le mari. Et puis, il y a des questions bizarres. Attendez. Papa, alléluia. J'ai quel temps à vouloir savoir. Quand tu viens en face de moi, alléluia. Mais c'est une soeur que j'ai reçue ici. Il y a une cuisine à vendre carnet. Je sais qu'il y a une cuisine à carnet. Il y a une cuisine à façon. Bien aimé, alléluia. Tu n'as pas besoin de dire tes choses au pasteur. Le pasteur, son rôle, c'est de te prêcher.
Quand tu reçois la parole, quand la parole rentre en toi, c'est Christ qui rentre en toi. C'est Christ maintenant qui va te dire ça. Ça, fais. Le chemin là, le chemin là, va. C'est même pas au pasteur, c'est à ce Christ que tu vas recevoir. Et c'est Mouyibi là, ces escrocs là, quand vous vous confiez chez eux, hein? Allez, n'a pas poupée. Il y a une coin de dire, oh, moi n'en gagne plus tal mounou, n'gagne c'est l'un qui m'bala m'bala. Puis Pierre big tour à mou. Mon reste la tête puis Pierre et puis mettre big moi 6 mois, mettre ça là diable. Les pasteurs en qui vous vous confiez sont des sorciers. D'abord l'envoyé dit, baba tout que dirigeait bizinga, si vous mettez le papa qui zinga, il y a maman qui zinga, il y a un ndoki. Elle n'a pas vu maman qui zinga que venu. Maman qui a bizinga que ba ndoki. Papa qui a bizinga que ba ndoki. La place des sorciers c'est pas l'ACE, c'est pas l'ACE. La place des sorciers. Et alléluia. Je suis une jeune fille. Fais-moi ça quand même. Tiens d'abord. Moi. Je m'appelle... tu es belle, hein? Merci. Derrière merci, Nabou. Causerie. Numéro à téléphone. Numéro même douté déjà. Je me paye numéro à téléphone. Après. Alléluia. C'est même deux fois elle qui dit, je m'en vais. À la prochaine. À la prochaine. L'homme comprend déjà qu'il faut quoi? Il faut taxi. Il faut? Papa Michel il dit, le monde où nous sommes, rien ne se donne gratuitement. Taxi, qu'est-ce quoi? Bah, mais parce que 10 000 taxi. Tu vas pas voir une fille qui est 10 000 c'est toi, il ça n'est pas. Il dit, merde, paie 10 000, paie-moi 10 000. Merci. Deux fois quand ma mère connaît, merci chérie. À quel moment me coupe chérie angé? Mais ça absente comme malmalien. Yanga fungu na sac, hein? Yanga kuma peut pas arrêter. Yanga paie ce numéro. Baka paie ce na sac, hein? Bambangu tunga ke baka, yanga kum na inzo. Yanga va na foule, yanga pas sac. Yanga foule maintenant. Yanga passis. Allez, mais c'est compté. Yanga classé ba billet. Ah. Et puis là, parmi ces hommes-là, il y a un mosquée qui dit, c'est ce homme-là qui viendra la nuit pour te faire le qui. Il y a un qui me il y a un qui me qui il y a un qui rêve qui me il y a un qui dit ambongo. Il y a un qui fait coup de ambongo yandi. Il y a un qui ambongo yandi, il y a un signé pacte na yandi. Il y a un qui rêve Marie de nuit, il y a un qui me dans l'église. Deux fois pasteur peine d'occuper que diadiangue. Ah, on était des esclaves de la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Et surtout les enfants là ne savent pas aujourd'hui que après tout nous quand j'étais à Brazzaville, j'ai entendu que ma fille Ming va dire foi quoi. Bakal va dire baskan dans la mer, bakal pessinge mbongo, benga kwa na hôtel, ngema kum na inzo, batungu mese basik. On a entendu ces choses là, non? Hein, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Tu vois quelqu'une qui vient à l'église. Hein? Quand tu viens à l'église, elle me doit bien. En tout cas, devant le pasteur, il y a une moignanza. Dès que quelqu'un a basika nanga, il dit les habits m'étouffent. Les habits faut tout lire moi quoi. Des fois ma benne qui a coupé, un qui monte c'est moi. Un qui monte c'est quoi mais moi qui me laisse. Et me quand je suis déjà passé. Vous qui avez nazou. Vous t'avez même comme une souris donc disant que mais il faut qu'on a. Alléluia. Tu viens en retard dans le culte. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit à figure, mais comme qui toque, comme net tabi. Tabi ni tigre qui a landa.
Tu vois, Fibu Amour, tu comme compliqué. Donc, difficile à comprendre. Alléluia. Tout ça pourquoi? Oh, je me fais belle pour mon mari. Si tu te faisais belle pour ton mari, fais ça à la maison. Si tu te fais belle et tu sors, c'est pas à ton mari que tu veux plaire. Tu veux plaire à d'autres hommes. Parce que la femme veut la validation d'autres hommes. Quand les hommes courent après toi, tu vois, c'est la vie. C'est bien. C'est beau. Quand le mari de nous va te coller, la situation devient compliquée. Et les gens que vous croisez de Bizinga sont aussi des sorciers. Alléluia. Et donc, je dois revenir en conclusion, mais je dois vous parler. Je dois vous parler. Voilà comment Michel Aimé-Chitembo est venu. Avec la prédication du péché. Quand Michel arrive avec la prédication du péché originel, quand il prêche, toi qui reçois la prédication de papa, alléluia. La prédication que fait Kakoua, la prédication, tu dois vivre cette prédication. La prédication doit être une vie. L'évangile est une vie. Toi, tu me dis que tu as Christ. Maman, maman, les moines qui vendent fier ici pour le boula qui est. Parce que quand vous dites ce jeune fille, comme 18 ans, c'est la pire des choses qui existent. Chérie, donne-moi le. Ah, Ngepé, donne-moi pas que ma zangengemos. Tu n'es pas mariable. Kuzonzie, bakali kezole abu sérieux avec kuzoske. Il est simple là et c'est n'était pas contour mais comme kuzonzie mais kuma. Et j'ai dit hier, il faut avoir l'œil de. Il faut avoir l'œil de. Banana zonza aigle. Bête œil de l'aigle V. Nous ici on a l'œil de Michel. On a l'œil de. Même l'année passée que tu arrives à la maison, œil de Michel. Chérie, bonjour. Bonjour. Tu as l'œil de Michel. J'ai dit bonjour, mais Marc va me soumettre de façon. Il y a un ça ne va pas. L'œil de Michel t'a déjà dit qu'il y a un ça. Calmos. Avec l'œil de Michel, tu vas découvrir. Alléluia. Alléluia. Donc, celui qui a Christ, c'est la personne qui sait reconnaître son état. Alléluia. Nul n'est parfait devant le Seigneur bien-aimé. Parce qu'avant qu'on puisse croiser le Seigneur, la Bible dit sont tenus contre des torts. Mais quand je croise le Seigneur Jésus, je marche toujours dans l'iniquité. Foncheche mes abange, Chister mes abange, Luangeli mes abange, Chibala mes abange, Nani, Grand Marché mes abange. Mayombo mes abange. Et tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour de. Tout tourne autour de. Bébé, les fêtes. Les fêtes, on fait quoi? Nous, on fête pas nation. Noël, qui veut fêter un zan. Bonne année, qui veut. Il faut rester à la maison, il ne faut pas fêter. Vous allez fêter pour. Les fêtes. Vrai cheveux. Vrai cheveux. Babim, toi, la vie qui réfléchit. Vrai cheveux. Faut me vendre qui? Pour qu'elle n'ait pas de langue. Moi, tu m'as ta langue, son vrai cheveux, mon asso langue façon. Mais non, vrai cheveux, dans ce là qu'il y a nani. Les Benawa, c'est la vérité. Ni ma bakala mounimi. Alors, vous concluez la prédication. Alléluia. Alléluia. Vous allez me chercher les problèmes ici. Alors, tu conclus la prédication. Michel Aimé-Chitembo est arrivé. Alléluia. Maintenant, papa Michel, il dit. Comme nous sommes plus au temps de la manifestation de l'art des démons, nous sommes au temps de la manifestation de l'art. Il y a une chanson ici, Moumé Longoka. Les termes furent chantés pendant les âges, mais un seul suscite encore la façon de joie et le bonheur. C'est lorsqu'on parle de Jésus, le divin sauveur. Les âmes sont enflammées. Alléluia. Merci c'est à Jésus.
à Jésus, à Jésus. L'homme le plus chanté restait toujours Jésus, la grandeur de l'Éternel de mon âme. Deuxième couplet. Son nom est comme la manne qui ne pourrit jamais, alors que notre nom périt selon l'histoire. Mais le nom de Jésus garde toutes ses vertus, et de l'Antiquité au Moyen-Âge jusqu'à ce matin. Merci Seigneur. À Jésus, à Jésus, à Jésus. Oh, l'homme le plus chanté restera toujours Jésus, la grandeur de l'Éternel de mon âme. Dans un combat, jamais l'adversaire ne parle en bien de son ennemi. Mais avec Jésus-Christ, c'est une autre histoire. L'enfer et sa chair élèvent le nom de Christ. Merci Seigneur. Oh, oh, oh. À Jésus. C'est beau. Alors écoutez ce couplet-là. Il dit ceci. Ceux qui changent pour le monde sont comme des avions. Et Jésus reste pour eux un aéroport. Ils finissent par y descendre et chantent ses merveilles. Oui, Jésus est la fin du discours. Ah, c'est beau. Vous savez, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Ça fait des années, ça fait des siècles. Le nom le plus chanté était Jésus. Au nom de Jésus, le démon. Pourquoi le nom de Jésus c'est le nom le plus chanté? Alléluia. Parce que le monde pensait que jusqu'à aujourd'hui ce n'est que les démons qui se manifestaient. Or les démons étaient vaincus par Jésus. Au nom de Jésus, les démons gardent à vous parce que c'est lui qui a lié Satan. Mais maintenant que la bête est dans l'église, c'est Michel qui arrive avec la prédication du péché originel. Au fur et à mesure que Papa Michel le prêche, les sorciers se mettent mal à l'aise. Au fur et à mesure que Papa Michel le prêche, les sorciers fuient. Donc le vainqueur des sorciers, c'est Aimé Michel Chitembo. Cependant, comme nous ne sommes plus dans la réconciliation simplement, mais Michel vient réconcilier les égarés par la sorcellerie. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand je dis par le Christ que Michel, ça veut dire que je ne m'adresse pas aux démons. Si je m'adresse aux démons, je dis au nom de Jésus. Mais si je m'adresse aux sorciers, je dis au nom de Christ que Michel, le sorcier. Oh! Voilà pourquoi nous disons que le nom de Michel Aimé Chitembo, c'est le nom qui correspond aujourd'hui pour la manifestation dans l'église. On acclame pour le Seigneur.